Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cadeaux de Noël que je vais offrir pour Noël du coup, et je vais également te donner quelques petites idées de cadeaux si jamais ça peut t'intéresser. Je fais cette vidéo parce que une d'entre vous me l'a demandé, donc c'est ma petite Florence qui commente très souvent mes vidéos. Florence m'a également demandé si j'allais faire des vlogs de Noël. Alors ça va dépendre également du temps que j'arrive à avoir. J'aimerais beaucoup te proposer des vlogs de Noël parce que je trouve ça très sympa à regarder. Donc peut-être que je filmerai quelques moments que je compilerai dans une vidéo. Peut-être que tu auras du coup des vlogs, on va dire, de fin d'année. Ma foi, ça serait un petit peu la surprise. Donc voilà, maintenant on va pouvoir enfin passer à la vidéo. On y va. Dans un premier temps, je vais te présenter un jouet. Il faut savoir que moi, j'attends pas spécialement Noël pour offrir des jouets ou les anniversaires d'ailleurs dans sa globalité. J'aime bien faire ça au feeling, si j'ai envie j'offre un jouet. Là je parle vraiment par rapport à mes enfants. Et là très clairement il y avait urgence à ce que j'achète ce jouet-ci parce que mon fils en ce moment fait une fixette littéralement sur la machine à laver. Voilà, il est beaucoup dans l'essorage, hein. Il aime bien prendre des langes et faire tourner comme ça. Donc voilà, j'ai acheté une machine à laver, celle-ci je l'ai achetée chez Action. Donc je te la montre, elle se présente comme ceci. Je la trouve très belle, voilà, comme tu peux le constater, mon fils a mis déjà des trucs dedans. Donc, comme tu peux le constater, il y a déjà un problème. La machine à laver avait même pas 24 heures que la porte était déjà détachée. Bon, en même temps, elle m'a coûté 10 €. Donc pour 10 € on peut pas trop parler, on va dire ça comme ça. Même si je trouve ça un peu dommage, mais bon bref, elle fonctionne quand même, c'est l'essentiel. Donc pour te montrer un petit peu le dos, donc voilà, ici il y a les piles à l'intérieur. Comme tu auras constaté, ici voilà, tu as le bouton, donc voilà, je te montre, donc ici hop, elle est allumée. Alors, je vais pas la mettre en route sinon mon fils va arriver. Mais voilà un petit peu pour te montrer, donc ici tu as plusieurs programmes, donc tu choisis le programme et après tu mets play et la machine du coup se met en route. L'enfant peut voilà, jouer en fonction du degré, 60 degrés, 30 degrés, etc. Ici, il a le petit compartiment, si je veux mettre de la lessive, bien évidemment, il ne faut pas en mettre. Mais vraiment, on dirait une vraie machine à laver. Voilà, je te dis, franchement, tout peut faire penser vraiment à une machine à laver. C'est vraiment un très bon jouet d'imitation. Pour moi, l'essentiel, parce que c'était pas indiqué sur le packaging, c'était savoir si elle tournait. Et elle tourne du coup. C'est-à-dire qu'une fois que tu la mets en route, il y a le bruit de l'eau qui coule, voilà, quand l'eau vient dans la machine pour laver le linge. Il y a également la machine qui tourne dans un sens pour laver le linge et dans l'autre pour l'essorage. Je trouve ça vraiment top. Et mon fils adore littéralement cette machine à laver. Je me suis pas privée et j'ai vraiment bien fait de lui offrir cette machine à laver parce que du coup il est distrait et il s'occupe de sa machine à laver à lui et pas du coup de la machine à laver de mes parents. Donc voilà, ça peut peut-être t'aider si jamais tu as un enfant qui est à fond sur les machines à laver. Va voir Action parce que peut-être qu'ils en auront encore. Donc je te mettrai des photos à chaque fois parce que je n'ai pas encore reçu tous les cadeaux. Je vais d'abord du coup commencer par mon père. Donc mon père, on lui a offert avec mon frère parce qu'il faut savoir que mes parents sont tous les deux du mois de novembre. Donc soit on combine Noël et anniversaire en même temps, soit on fait des cadeaux séparés, ça dépend. Mais du coup mon père a une lampe Tintin, parce que mon père adore l'univers de Tintin. C'est vraiment une très très jolie lampe. Il en restait plus qu'un exemplaire, mais je te mettrai en barre d'infos si jamais ça t'intéresse le lien, on va dire, de la personne qui a fait ça, parce qu'il me semble que c'est fait main. Franchement, la lampe était super belle. Donc voilà, on a payé 60 € la lampe et je trouve ça voilà, assez correct. Pour Noël, du coup, pour mon père, moi j'ai décidé de lui faire, on va dire, un cadeau à part. Donc j'hésite entre deux choses. Ça sera soit une trousse de toilette parce que mon père part très souvent en déplacement. Il nous a plus ou moins dit là ces derniers jours que sa trousse de toilette était petite. Donc là j'en déduis qu'il faudrait lui en prendre une. Donc j'hésite entre ça ou alors une coque de téléphone pour téléphone portable. Voilà, où dedans il peut mettre ses cartes de crédit, ses cartes de fidélité, etc. avec un peu d'argent dedans s'il veut. Ça peut être très sympa aussi. Parce que je sais que mon père il aime bien ce genre de coque. Donc voilà, c'est mes hésitations du moment. Pour ma mère du coup j'ai opté pour son anniversaire qui va bientôt arriver. Enfin au moment où je tourne cette vidéo, parce que là au moment où je fais cette vidéo on est le 13 novembre. Je lui ai acheté un thé en fait que j'ai pris sur Etsy. Un thé citron ananas parce que j'ai remarqué qu'elle est très fan des agrumes dans les thés. Donc du coup je lui ai pris ça. J'espère que ça sera bon parce que c'est toujours un petit peu frustrant quand on peut pas goûter les thés ou les sentir. Et pour Noël, je lui ai acheté, pareil également sur Etsy, ma mère est une grande fan de poules, elle adore les poules. On a d'ailleurs 2 poules à la maison et du coup je lui ai acheté un morpion, un tout petit morpion donc dans un sac.
Et en fait, les petits galets qui servent de morpion, il y a des poules dessus. C'est vraiment ultra mignon. C'est vraiment super beau. Je pense que ça peut être super sympa en décoration pour ma mère qui adore les poules. Je pense qu'elle va vraiment adorer. Donc voilà, là par rapport à ma mère, pour te dire un petit peu par rapport au budget, on est sur une trentaine d'euros pour les 2 cadeaux. Donc pour moi, c'est parfait. Et pour mon père, donc pour la trousse de toilette, c'est à peu près les mêmes prix pour la coque et pour la trousse. Donc on tourne aux alentours de 20 euros. Donc voilà, comme je choisis soit l'un soit l'autre, c'est correct pour moi. Pour mon frère, alors j'hésite encore un peu, je sais pas trop. Soit je vais lui offrir une place pour une convention style Japan Expo ou des trucs un peu comme ça parce que lui il adore ça. Les cosplays et compagnie, c'est vraiment son truc. Donc soit une place pour une convention, soit alors je vais lui offrir quelque chose par rapport à l'univers de Toy Story parce que c'est son dessin animé préféré. Buzz l'éclair et tout ça, c'est vraiment un truc qu'il kiffe. Naruto aussi, donc bon bref. Je pense que je vais partir soit sur une place en convention, soit sur un truc Naruto ou Buzz l'éclair, à voir, mais je sais pas trop. Peut-être pour un porte-clés, ça peut être sympa. Mais voilà, je suis pas encore sûre de mon choix. J'ai également pensé à une petite sacoche, donc pareil, il faut que je vois si j'arrive à trouver une petite sacoche dans l'univers un peu Naruto ou Buzz l'éclair, ça pourrait vraiment être sympa. Comme ça, il aura un endroit où ranger ses papiers. Donc voilà, je vais voir pour tout ça. Maintenant, je vais passer à mes enfants du coup, et tu vas voir que mes enfants vont être ultra gâtés, surtout mon fils. Donc je vais commencer d'abord par ma fille du coup, parce que ma fille, il y aura très peu de choses, parce que ma fille voilà aura 7 mois au moment de Noël, donc 7 mois c'est vraiment petit. Elle n'a pas encore des centres d'intérêt bien définis, donc du coup c'est toujours un peu compliqué d'acheter des cadeaux. Surtout qu'elle a récupéré pas mal de jouets de son frère, donc j'ai pas envie que ça soit un peu l'anarchie niveau jouets. Donc je lui ai acheté moi pour ma part, j'ai trouvé ça à King Jouet. C'est des encastrements en fait dans une petite boîte. Donc voilà, ça m'a coûté 13 euros, donc c'était parfait. Et ça va durer sur le long terme, on va dire. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que j'ai pas envie de lui acheter un jouet qui va durer un mois et après la passer à autre chose. Les encastrements, ça peut durer des années, donc vraiment, voilà, pour moi, c'est top. Il y a également quelque chose que je voulais te dire parce que du coup, je suis allée à King Jouet pour regarder un petit peu qu'est-ce que je voulais lui acheter. Et alors, j'étais totalement effarée de voir à quel point les jouets pour enfants, surtout que moi je regardais la tranche d'âge 6-12 mois, les jouets pour enfants sur cette tranche d'âge là, ça m'a totalement éberluée, j'ai pas d'autre mot qui me vient, mais il y avait énormément de jouets qui ressemblaient à des tablettes, à des téléphones, à des télécommandes de télévision, et également des jouets qui sont multifonctions, ça c'est vraiment quelque chose qui m'embête. Mais alors des jouets qui chantent, qui parlent, qui jouent 150 musiques, qui bougent dans tous les sens, pour moi ça c'est pas possible. Moi j'aime bien quand un jouet a une fonction ou deux, grand maximum. J'aime pas quand c'est trop, pour moi c'est... Il y a trop de stimulation, surtout pour un bébé si petit. Comme j'ai dit à ma famille, vous pouvez prendre ce que vous voulez pour ma fille, mais il y a des choses auxquelles je ne veux pas, comme quelque chose qui ressemble à un téléphone ou à une télécommande de télévision ou à des clés de voiture. Ça c'est mort, je veux pas, surtout tout ce qui se rapproche au téléphone portable. Parce que j'estime qu'elle va déjà y avoir accès déjà assez tôt, je pense. J'ai pas envie que déjà des bébés, elle ait ça entre les mains. Un jouet qui ressemble à un téléphone, pour moi c'est impensable. Mais c'est vrai que là, franchement, ça m'a vraiment étonnée. Même ma mère a fait ce même constat parce qu'après, je lui en ai parlé. Et elle m'a dit également pareil, qu'elle était très étonnée de voir à quel point les jouets pour bébé vraiment ressemblaient à des choses connectées, voilà. Également, pour ma fille, j'ai pensé à faire un buzzy board. Mon fils en a un. Bon, actuellement, son buzzy board pour mon fils est chez son papa. Mais un buzzy board, ça peut vraiment être une idée très très sympa. Surtout que voilà, arrivé à 6 mois, il commence un petit peu à bouger, à crapahuter un peu dans tous les sens. Et le buzzy board, ça peut vraiment être super. Et encore une fois, ça dure sur le long terme, donc voilà. J'ai également pensé à lui acheter un petit piano, voilà, pour qu'elle appuie sur les touches et que ça fasse du bruit, parce qu'elle aime bien tout ce qui est un peu musical. Donc voilà, j'ai pensé à ça pour ma fille. Encore une fois, je sais pas trop sur quoi ma famille va partir. Je leur ai donné quelques idées, donc voilà les idées que je viens de te donner. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner. On va passer maintenant à mon fils et tu vas voir que mon fils il va être ultra méga gâté. Dans un premier temps pour mon fils, donc pour moi, je lui ai acheté du coup une cuisine. Parce que là où on était avant, il avait une cuisine du coup qui est restée là-haut. Une cuisine en bois que j'avais achetée sur Cdiscount. Mais là du coup, j'avais envie du coup de lui reoffrir une cuisine parce qu'il adore littéralement cuisiner. Donc c'est super important qu'il ait une cuisine, très clairement. Donc je lui ai acheté une cuisine de chez Smoby. Donc c'est la Bubble Tea, il me semble. De toute façon, je te mettrai une photo, comme ça tu verras.
Ce qui est génial avec cette cuisine, c'est que l'eau peut en fait bouillir en fait. J'ai hâte d'essayer pour voir un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'il va être comme un dingue, franchement. Elle a l'air vraiment d'être top cette cuisine, donc j'ai hâte qu'il l'ouvre et qu'il la voit. Ça va vraiment être top. Il va être ultra excité parce qu'avec tous les cadeaux qu'il va avoir, je pense qu'il va plus savoir où donner de la tête. C'est une cuisine quand même qui coûte à la base 65 €, donc voilà, c'est quand même un bon petit budget. Donc voilà pour moi ce que ça va donner. Ensuite, mes parents du coup lui ont acheté pour 40 € à King Jouet. Encore une fois, là tout ce que je viens de te dire c'est King Jouet. Un énorme camion de pompiers avec sur sa remorque un hélicoptère et il me semble que c'est une ambulance. Donc autant dire qu'il va être comme un dingue parce qu'en ce moment le camion de pompiers c'est toute sa vie, donc il va être ultra méga content. Puis comme je te dis, quand je suis allée à King Jouet, je suis arrivée dans le magasin et je suis tombée dessus et moi en tant qu'adulte j'ai trouvé ça tellement énorme, j'imagine pas la tête de mon fils. Je pense que même en faisant ça, ses bras ne seront pas assez grands pour prendre le camion. Il va être trop content. Je vais également acheter à King Jouet, je lui ai acheté un jeu de société. Bon, je l'ai pas là, je te mettrai également une photo. C'est Filou Chipou, je crois. Un truc comme ça. En gros, c'est un renard. Il faut que tu mettes du coup des poules dans la poche de son pantalon. Voilà, tu vas lancer un dé. En fonction du nombre, eh bien, tu vas mettre autant de poules qu'il faut dans les poches. Tu vas cliquer sur sa tête. Et au bout d'un moment, le renard va littéralement perdre son pantalon. Et donc là, du coup, les poules vont s'échapper. Il va falloir les prendre et vite les mettre dans le poulailler. C'est super drôle, super sympa. À la base, je voulais lui prendre un jeu de pêche à la ligne parce que je pense qu'il adorait ça. Mais comme premier jeu de société, je voulais lui prendre un jeu sans piles parce que le jeu de pêche à la ligne, il faut des piles. Et donc là, du coup, pour un petit peu tâter le terrain par rapport au jeu de société, je voulais lui en prendre un sans piles pour commencer. Et il adore ce jeu, vraiment, on y joue de temps en temps. Et vraiment, il est fan. Je pense que ce qui le fait plus rire, c'est de voir le renard perdre son pantalon. Franchement, c'est vraiment super sympa, c'est vraiment assez drôle. Donc, si tu as un enfant d'environ 2 ans, 3 ans, je pense que ça peut vraiment être sympa que tu lui offres un jeu comme ça. Il y en a plein des jeux comme ça. Il y a également le jeu avec le cochon qui mange trop, j'ai vu également. Il y a également le jeu avec les Wistiti, je crois. Enfin, il y en a plein des jeux un peu comme ça dans le même style. Également, il va avoir de la part de son tonton, donc de mon frère, il va avoir un tapis. Voilà, un tapis avec un petit circuit dessus. Ça également, je pense que ça va beaucoup lui plaire. Mon frère a également pris pour ma fille, il lui a pris une petite peluche panda. Il va également avoir, et ça je pense que c'est un des jouets qui va le plus le scotcher, on va dire, puisque mes parents lui ont acheté un tracteur à pédales pour l'extérieur, du coup, parce que mes parents ont un jardin. Il va être comme un dingue. Franchement, j'ai pas d'autres mots. Quand un enfant est à fond sur quelque chose, comme mon fils, voilà, comme tu l'auras compris, c'est la cuisine, les camions, tracteurs et tractopelles, il va être comme un dingue quand il va voir ce tracteur à pédale, il va être trop content. Puis en plus, il va y avoir normalement, il me semble, une pince devant et une remorque derrière. Il va vraiment être trop content. Également, alors là, c'est pas tellement pour Noël, mais on va dire c'est des jeux qu'on va sortir un peu petit à petit au compte-gouttes. Ma mère lui a acheté, encore une fois à King Jouet, pas mal de loto et de mémo aussi également. Elle lui en a acheté quelques-uns, il me semble 3 ou 4. Donc voilà, c'est des choses qu'on va sortir au fur et à mesure qui vont être vraiment bien. Donc je pense que je te les montrerai au fur et à mesure qu'on les sortira. Je pense que ça va beaucoup lui plaire. Mais c'est des jeux en fait où il faut vraiment être avec lui et être présent. Donc c'est vraiment des jeux soit qu'il va faire avec moi quand ma fille sera en train de dormir, soit quand il sera avec ses grands-parents. Parce que c'est vrai que quand ma fille est réveillée, c'est toujours un peu compliqué de faire des jeux comme ça avec lui. Parce que du coup je suis beaucoup moins concentrée, je suis beaucoup moins avec lui dans le moment présent. Également, ce que je voulais lui acheter, je ne sais pas si je vais le recevoir avant Noël. En fait, sur Vinted, j'avais acheté un lot de quelques livres, donc les livres de la collection de petits garçons. Voilà, mon fils aime beaucoup ces livres aussi. Mais comme voilà, comme tu auras compris que ma séparation, en fait, les livres ont été envoyés à la mauvaise adresse. Et il y a un problème au niveau du colis, le colis repart pas, enfin bon bref. Je sais pas si je vais réussir à avoir ces livres, j'aimerais beaucoup. Enfin bon bref, du coup j'avais prévu ça. Également tu te doutes bien que je lui donnerai au compte-gouttes parce qu'il y a énormément de livres. Je crois que je lui en ai pris une dizaine, donc voilà, ça sera au compte-gouttes également. Je voulais également aussi acheter à mon fils également sur Vinted un ensemble Mickey parce que voilà, mon fils aime beaucoup Mickey. Mais du coup, j'attends que tout ça se règle avant de nouveau commander. Je crois que j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura aidé. J'ai bien envie cette année de m'offrir encore des petits trucs à moi, comme par exemple j'attends impatiemment la collection de Noël de chez Yves Rocher.
parce que chaque année ils nous sortent des collections qui au niveau du naso sont absolument incroyables, hein, vraiment. Donc voilà, j'attends un petit peu de voir tout ça. Donc vraiment, n'hésite pas à me dire un petit peu tes cadeaux, les cadeaux que tu vas offrir et des idées. Pourquoi pas, sait-on jamais, ça pourra intéresser les personnes qui passent par là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur mon compte Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain, 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.